Ô toi, élu, prête une oreille attentive. Ce que je vais te confier n'est pas seulement significatif, il est absolument vital. Si ces paroles parviennent jusqu'à toi en cet instant, ce n'est pas par pur hasard. C'est une rencontre voulue. Dieu ne laisse rien au hasard. Il conduit chaque pas. Et si tu as été amené jusqu'ici, c'est parce que tu te tiens au seuil d'une métamorphose divine qui va redessiner entièrement le trajet de ton existence. En ce moment précis, tu passes du souhait à la réalité, du rêve à la concrétisation. Il ne s'agit pas d'une simple pensée optimiste. C'est un bouleversement spirituel profond, un réajustement intérieur qui s'accomplit d'abord en toi avant de se révéler dans ta vie extérieure. Le ciel s'avance vers toi et tu dois te tenir prêt. Tu as été désigné pour cet instant précis. Tu peux le percevoir, même si les mots te manquent pour le décrire complètement. Cette impulsion intérieure, cette soudaine envie de grandir, de progresser, de sortir de l'ornière, n'est pas une coïncidence. C'est ton âme qui répond à l'appel du timing parfait de Dieu. Et voici ce qui va se produire. Les événements vont s'enchaîner à un rythme qui te fera marquer une pause pour reprendre ton souffle. Des portes s'ouvriront, des réponses arriveront. La grâce divine te rejoindra précisément là où tu as connu la résistance. Tu as patienté, tu as gardé l'espérance, tu as prié, et voilà que la saison tourne. Mais écoute bien, ce message n'a pas pour but de t'inciter à la passivité. Il est un appel vibrant à l'action. Tu dois te mettre en harmonie avec l'œuvre de Dieu. Tu dois avancer à ses côtés. Tu dois marcher résolument vers ce que tu as réclamé dans la prière. Ce n'est pas le moment de douter ni de reculer. C'est l'heure de te redresser, de prendre la place qui t'est réservée et de te préparer à recevoir les bénédictions déjà en chemin. Dieu a décrété que c'est ton heure à toi. Avant de plonger pleinement dans ce courant prophétique, je t'invite à marquer une pause et à accomplir 3 gestes simples. Non par orgueil, non pour gonfler des statistiques, mais comme un acte d'accord spirituel. Premièrement, manifeste ton approbation en aimant cette vidéo. Chaque cœur contribue à propager cette parole à d'autres élus dont la percée se manifeste en ce même instant. Deuxièmement, abonne-toi et rejoins-nous dans notre marche vers les 40 000 voix de foi rassemblées. Tu ne t'abonnes pas à une simple chaîne, tu t'intègres à une communauté prophétique vivante. Troisièmement, descends dans les commentaires et inscris le nombre 99. Ce chiffre symbolise l'accomplissement, l'harmonie et le passage divin. Comme le berger qui abandonne les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. Matthieu 18:12. En écrivant 99, tu proclames dans l'esprit « Seigneur, je suis prêt où ?» Je dis oui, que ton dessein s'accomplisse en moi. Et à vous qui soutenez ce ministère, que ce soit par vos commentaires ou par la fonction super remerciement, sachez ceci, vous n'êtes pas de simples donateurs, vous êtes des associés. Nous sommes compagnons dans cette mission céleste. Votre soutien n'est pas fortuit, il découle d'un alignement divin. C'est votre manière de déclarer « Seigneur, je suis disposé à obéir quand tu m'appelles ». Si tu te reconnais véritablement comme élu, tu resteras avec moi jusqu'à la fin, car au fond de ton cœur, tu sais déjà que cette parole t'est personnellement adressée. Si tu n'es pas prêt à la recevoir, ton attention s'éparpillera. Mais si tu demeures et que tu prends ces mots au sérieux, je te l'affirme, ta vie ne sera plus jamais comme avant. C'est ton instant divin. Il est temps d'écouter profondément. Il est temps d'agir avec détermination. Il est temps de saisir ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Le message de Dieu est limpide. L'attente arrive à son terme et ta destinée t'interpelle. Tu l'as ressenti au plus profond de ton être. Ce murmure discret qui te pousse vers quelque chose de plus vaste que ta zone de confort, de plus grand que ton ancienne version de toi-même. Ce murmure n'était ni peur ni illusion. C'était Dieu qui t'appelait à avancer. L'Écriture déclare « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Jean 10, 27. Si tu ressens cette traction irrésistible, c'est parce que tu es guidé. Ce n'est pas un simple épisode de plus dans ta vie. C'est un point d'inflexion qui va modeler tout ce qui suit. Dieu a vu tes luttes, tes doutes, tes combats intimes, les questions que tu n'osais pas formuler à voix haute.
Il a vu le fardeau que tu portais tout en continuant à te présenter. Il t'a vu essayer de croire alors que les circonstances criaient le contraire. Et maintenant, le message est sans équivoque. L'heure de la métamorphose est venue. Pendant longtemps, tu t'es demandé s'il y avait plus dans ta vie que cette pression répétée et cette survie quotidienne. Tu t'es interrogé, pourquoi moi? Après chaque épreuve. Mais aujourd'hui, alors que le voile se lève, tu vas comprendre que chaque épreuve était une préparation. Chaque retard était un entraînement. Chaque porte fermée était une protection. Dieu te façonnait pour l'instant que tu vis actuellement. Mais il sait quelle voie je suivrai. Quand il m'aura éprouvé, je ressortirai comme de l'or. Job 23, 10. Le feu n'était pas destiné à te détruire. Il était destiné à te purifier. L'hésitation est donc terminée. La transformation que tu attendais est là. Et il ne s'agit pas d'un léger ajustement. C'est un changement profond de ton être même. Ton cœur s'éveille, ton esprit se fortifie, ton discernement s'aiguise, ta foi se stabilise. Ne passe pas à côté de cet instant. Ta vie va être redéfinie. Et tout commence par ta disposition à écouter et à avancer dans la foi. As-tu déjà eu l'impression de marcher dans un brouillard épais et sans savoir où tu allais, ni pourquoi le chemin semblait si flou? La confusion a tenté d'obscurcir ta vision pendant longtemps. Mais maintenant, Dieu dissipe ce brouillard. C'est ton moment de voir clairement. L'incertitude s'achève ici. La vérité émerge en pleine lumière. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. La liberté commence par la clarté et cette clarté est libérée sur toi. Dieu t'a vu te débattre avec des questions sans réponse, avec des décisions trop lourdes, avec des moments de doute qui t'ont ébranlé plus que prévu. Mais à présent, Dieu parle directement à ton cœur, t'invitant à faire confiance à son plan, même si tu ne vois pas encore chaque étape. Et voici ce que tu dois saisir. Chaque question trouvera sa réponse au moment juste. Chaque incertitude se dissoudra. Tu vas bientôt découvrir qui tu es vraiment, pourquoi tu as été choisi, et pour quelle mission tu as été créé. Plus de tours en rond, plus de vie dans la pénombre. La révélation arrive, et elle apportera non seulement des réponses, mais une paix profonde. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Tu es prêt pour cela parce que Dieu t'y a préparé. Fais confiance au processus. Fais confiance au chemin. Fais confiance au modelage. Chaque fragment de ton histoire s'assemble pour révéler l'image complète de ton dessein. Tu n'es pas né par accident. Ta vie n'est pas une erreur. Tu fais partie d'un projet qui existait avant même que tu ne le comprennes. Et au fond de toi, tu as toujours su qu'un appel plus grand t'attendait. Cette certitude n'était pas de l'orgueil. C'était ta vocation. Maintenant, Dieu t'appelle à te lever. Pas demain, pas quand tout semblera sécurisé, pas après un signe supplémentaire. Maintenant, ce n'est pas le moment de tergiverser. C'est le moment d'avancer avec assurance, avec intention et avec cette calme conviction que Dieu ne se trompe jamais dans son choix. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10, ton chemin est déjà tracé, ta mission est fixée, ta saison est arrivée, Dieu t'a préparé à travers chaque épreuve, chaque victoire, chaque perte, chaque enseignement, chaque période de solitude. Tu as tenu bon, tu as grandi, tu es devenu plus fort que tu ne le penses. Cela ne concerne pas tes erreurs passées. Cela ne concerne pas ce que tu n'as pas accompli parfaitement. Cela concerne l'avenir qui s'ouvre devant toi. Ton dessein a toujours été là. Mais maintenant, tu es appelé à le reconnaître et à y entrer avec courage. Lève-toi avec assurance. Tu n'es pas seul. La force dont tu as besoin est déjà en toi, car Dieu l'y a déposée. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Ta force se renouvelle pour ce qui vient. Le monde a besoin de la lumière que tu portes, et il est temps qu'elle brille. Et oui, tu t'es peut-être demandé pourquoi ta vie s'est déroulée ainsi. Pourquoi cette famille? Pourquoi ces combats? Pourquoi ces retards? Pourquoi ces incompréhensions? Pourquoi ces rejets? Voici la vérité. Tu as été choisi. Dès ton premier souffle, Dieu a mis en mouvement un plan. Tu es né avec un but.
Chaque expérience t'a modelé pour cette heure précise. Être choisi ne signifie pas une vie facile. Souvent, cela signifie une vie intense, car les choisis portent davantage. Tu as ressenti le poids de cet appel tout au long de ta vie. Même quand les autres ne te comprenaient pas, même quand ils doutaient, même quand ils remettaient ton chemin en question, mais aujourd'hui, tout devient clair. Tu es né pour une raison et cette raison émerge maintenant. Ta vie, avec ses sommets et ses vallées, prouve une chose. Tu possèdes une résilience et une grâce extraordinaires. Et ton dessein se déploie en ce moment. Écoute bien maintenant. Dans les 7 prochains jours, tout commence à basculer. 7 jours peuvent sembler courts, mais dans l'ordre divin, 7 est le sceau de l'accomplissement. C'est un marqueur spirituel que ce qui s'est formé dans l'ombre va bientôt se manifester au grand jour. Cela n'est pas dit pour créer de l'anxiété, c'est pour susciter la préparation. L'attente prend fin, ta percée est imminente. Et au cours de ces 7 prochains jours, ce qui paraissait impossible deviendra possible. Ce qui semblait confus prendra sens. Ce qui était bloqué commencera à bouger. Prépare-toi donc, non dans l'affolement mais dans la foi, non dans la crainte mais dans l'espérance joyeuse. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Dieu n'est pas limité à ce que tu as connu jusqu'ici. La vie dans laquelle tu vas entrer ne ressemblera pas à celle que tu as survécue. Ta vie n'a pas été facile. Tu as affronté des luttes réelles, des obstacles concrets, une pression intense. Il y a eu des saisons où tu as porté plus que tu ne pouvais supporter. Mais ces épreuves n'ont pas été vaines. Elles t'ont forgé, façonné pour accomplir ton appel. Dieu sait ce que tu as traversé et il sait aussi ce que tu portes en toi. Chaque épreuve est devenue une marche. Chaque difficulté, un matériau de construction. La lutte n'était pas pour te briser. Elle était pour te bâtir. Tu n'es pas défini par ce que tu as vécu. Tu es défini par la manière dont tu t'es relevé. Tes défis t'ont rendu plus fort, plus sage, plus prêt pour le dessein qui t'attend. Tu as été choisi pour ce chemin parce que tu possèdes le courage, la ténacité et le cœur nécessaires pour le parcourir. Et maintenant, un changement majeur s'opère. Pas une petite modification, mais une transformation complète de ta réalité. La ligne temporelle que tu as connue va se déplacer. Et avec elle, ton monde va changer. L'ancienne version de toi, celle qui vivait en mode survie, celle qui se réduisait pour entrer dans les attentes des autres. Cette version s'estompe. Une nouvelle version émerge, puissante, concentrée, alignée, éveillée. Et ce n'est pas seulement extérieur, c'est spirituel. Cela touchera tes relations, ton travail, ton sentiment d'utilité, ta confiance, ton discernement. Tout est élevé, tout est renouvelé. Il est temps de lâcher le passé et d'embrasser qui tu deviens. Accueille ce changement car il est une bénédiction. De nouvelles opportunités arrivent, une clarté plus grande arrive, un accomplissement plus profond arrive. Et ta réalité ne restera pas la même. La saison des épreuves s'achève. Pendant longtemps, tu as traversé des tests qui ont mis à l'épreuve ta foi, ta force, ta patience. Mais maintenant, Dieu te fait sortir de l'incertitude pour t'introduire dans ta mission. Tes luttes étaient des leçons pour te préparer à ce qui suit. À présent, il est temps de t'élever au-dessus d'elle et de revendiquer ta place. Plus d'attente, plus de doute sur ta capacité. Dieu t'a équipé et les épreuves étaient la préparation pour cet instant. L'instant où tu te tiens debout et réponds à l'appel qui repose sur ta vie depuis plus longtemps que tu ne le souviens. Il est normal de douter après une longue bataille. Mais souviens-toi, tu es ici pour une raison. Les défis ne t'ont pas affaibli, ils t'ont affiné et c'est le moment de faire confiance au don que Dieu a placé en toi et d'avancer avec courage. Au fil des jours qui viennent, Dieu te demande de préparer ton cœur et ton esprit à ce qui arrive. Ce n'est pas un moment passager, c'est l'accomplissement de ce que tu as espéré, rêvé, prié. Mais la préparation compte. Rends ton esprit prêt, libère ton mental, laisse aller la peur, fais la paix avec le passé, pardonne-toi, pardonne aux autres. Non parce qu'ils le méritaient, mais parce que tu mérites la liberté. Par-dessus tout, garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4:23.
Ta prochaine saison exige un cœur pur et un esprit stable. Dieu t'invite à une renaissance, à une réinitialisation sainte, à un réalignement sacré, et il ne t'abandonnera pas en chemin. Remets ton fardeau à l'Éternel et il te soutiendra. Psaume 55, 22. Laisse-le porter ce que tu n'étais jamais censé. Il porte seul et tu n'es pas ordinaire. Tu es un vase choisi, sélectionné avec soin pour un dessein. La marque des élus est sur toi. Pardonne aux autres, non parce qu'ils le méritaient, mais parce que tu mérites la liberté. Par-dessus tout, garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Ta prochaine saison exige un cœur pur et un esprit stable. Dieu t'invite à une renaissance, à une réinitialisation sainte, à un réalignement sacré, et il ne t'abandonnera pas en chemin. Remets ton fardeau à l'Éternel et il te soutiendra. Psaume 55, 22. Laisse-le porter ce que tu n'étais jamais censé. Il porte seul et tu n'es pas ordinaire. Tu es un vase choisi, sélectionné avec soin pour un dessein. La marque des élus est sur toi, et il est temps d'entrer dans ta puissance. Non une puissance pour l'ego, non pour dominer, mais une autorité pour guérir, créer, bâtir, guider avec compassion, rayonner avec intégrité. Les élus ne sont pas choisis pour se sentir supérieurs. Ils sont choisis pour servir une mission plus haute. Et quand tu entreras dans cette autorité, les gens le remarqueront. L'atmosphère autour de toi changera. Tes paroles porteront du poids. Tes mouvements transmettront la paix. La lumière en toi deviendra incontestable. Et c'est pourquoi tu dois comprendre ceci. Le vrai succès n'est pas seulement argent, statut ou applaudissements. Le vrai succès est l'élévation spirituelle. C'est vivre en harmonie avec Dieu, marcher dans la paix, porter un but, produire des fruits qui demeurent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Matthieu 6, 33. Quand tu poursuis l'alignement, la provision suit. Cette transformation ne concerne pas seulement l'acquisition de biens. Elle concerne le fait de devenir quelqu'un. Une connexion plus profonde avec Dieu, un discernement éveillé. Un changement de désir où ce qui était urgent s'efface et où l'Éternel prend le centre. Et dans cette élévation, des portes s'ouvriront que tu n'as pas pu forcer. La faveur coulera de façon que tu n'as pas pu orchestrer. La paix t'enveloppera d'une manière que tu n'as pas pu fabriquer. Dans ces 7 jours, prépare-toi car ce qui vient n'est pas mineur. C'est un tournant divin qui te transporte de là où tu es vers là où tu étais toujours destiné à être. Prépare-toi car ta percée est proche. Et si tu t'es senti rejeté, l'incomprise, ignoré, mise de côté, si les gens n'ont pas vu ta valeur ni respecté ton appel, écoute ceci. Dieu transforme le rejet en reconnaissance. Les mêmes personnes qui ont douté devront réviser leur jugement. Non, parce que tu as supplié leur approbation, mais parce que ta croissance parlera plus fort que tes explications. Des portes fermées s'ouvriront. Des chemins bloqués se dégageront. Tu n'es plus défini, eux, par les opinions des autres. Tu es défini par l'appel de Dieu sur ta vie. Le rejet n'a jamais prouvé que tu étais indigne. Il a prouvé que tu étais mise à part. Y entrer, la saison d'attente est terminée. Dieu te presse d'avancer. Si tu attendais le moment parfait, voici la réponse de Dieu. Le moment est maintenant. Tu n'as pas besoin d'un signe. De plus, pour obéir à ce que tu sais déjà, tu n'as pas besoin d'être totalement sans peur pour faire le premier pas. Tu as seulement besoin d'être disposé. Quand tu agiras, l'élan suivra. Quand tu obéiras, la provision suivra. Quand tu bougeras, le chemin deviendra plus clair. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Remets ta voix à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Psaume 37, 5. C'est ainsi que marchent les élus, non seulement par la vue, mais par la confiance. Et enfin, comprends la clé qui ouvre de nombreuses portes à la fois. Le pardon. Beaucoup ne peuvent entrer dans leur percée parce que leurs mains sont pleines de vieilles blessures. Dieu t'appelle à pardonner, non pour excuser le mal, non pour prétendre que ça n'a pas fait mal, mais pour libérer ce qui empoisonne ta paix. Le pardon brise les chaînes. Il purifie le cœur. Il fait de la place pour la guérison. Il te permet d'avancer sans traîner le passé. Quand tu pardonnes, tu ne dis pas que ce qui s'est passé était acceptable. Tu dis qu'il ne te contrôlera plus. Et quand tu lâches ce poids, tu fais de la place pour ce que Dieu a préparé. Tu te sentiras plus léger, R. Tu respireras plus profondément.
Tu penseras plus clairement. Tu dormiras mieux. La paix reviendra là où l'amertume avait pris place. Car le grand réveil est là. Un nouveau chapitre s'ouvre. Un chapitre marqué par la paix, l'amour, la provision et la clarté. Pas seulement une abondance matérielle, mais une abondance intérieure. Celle qui change la façon dont tu vois tout. Tu commenceras à reconnaître la bénédiction là où tu voyais le manque. Tu verras l'opportunité là où tu voyais le retard. Tu reconnaîtras l'alignement là où tu acceptais le chaos. Ce réveil ne concerne pas seulement ce que Dieu fera pour toi. Il concerne ce qu'il fera en toi. Et quand il t'éveillera, tout autour de toi commencera aussi à changer. Alors prépare-toi, reste vigilant, reste humble, reste courageuse. Ta saison change, ton identité s'élève, ta percée est proche. Et si tu es vraiment élu, tu ne te contenteras pas d'entendre ce message, tu y répondras. Maintenant, prends une profonde inspiration et tiens-toi dans la foi. Les 7 prochains jours ne sont pas des jours ordinaires. Ce sont des jours de mouvement, des jours d'harmonie, des jours d'accélération divine. Et ce que Dieu commence, il le mène à terme. Si le message d'aujourd'hui a touché les recoins silencieux de ta vie, ne le garde pas pour toi. Écris dans les commentaires « Je suis vu, du ciel et je marcherai dans mon dessein » pour sceller cette parole sur ta vie. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne jamais manquer un message destiné précisément à toi. Jusqu'à la prochaine fois. Ô toi, élu, avance avec audace, avance en toute assurance et avance dans la vérité.